Vous savez que ce message, en ce moment, là où je vais, je l'apporte. Pourquoi? C'est parce que Dieu le veut. Ma compagne, quand il vient, quand il est avec moi, il écoute, mais quand je viens, qu'il ne vient pas, il me dit, qu'est-ce que tu as prêché? Je dis, le même message. Tant qu'il fait du bien. Parce que un pasteur, et ça vous le savez, un pasteur doit se mettre à l'écoute de Dieu. Ne cherchons toujours pas le bon message. Dieu fait ce qu'il veut. Il m'a mis ce message à cœur, et moi je l'apporte dans toutes les églises. Là où là où j'ai l'occasion, l'avertissement de Dieu. On lit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, du verset 30. Une histoire très connue, hein, vous l'avez entendue maintes fois. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il fait ce qu'il veut. Jésus reprit la parole et il dit, déjà là ça nous parle, il a quelque chose à nous dire. Hein? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Mid-mortel. Un sacrificateur qui furtivement par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre, va passer de l'arc. Un lévite, qu'il arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il passa outre. Et oui, mais ils étaient pris par la religion. Hein. La religion les empêchait, s'ils voyaient quelqu'un de mort, de le toucher, de s'approcher. C'était la loi. Et ils faisaient leur devoir. Et puis, il dit ceci, mais un Samaritain, et moi ce soir, je ne me condamne pas de dire un Samaritain, je veux dire le bon Samaritain. Le bon Samaritain, qu'il voyageait. Ah, que c'est beau ça. C'est le voyageur de la Galilée. Hein? Celui qui se rend là où il y a le besoin. Il s'approcha et il venda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers, 12 pesos, et les donna à l'autre, à l'homme de la PC. Hein? Il me dit qu'il y passe, je ne vois pas, mais tant pis. Hein? Il lui donne de l'autre et il dit, et soin de lui, et ce que tu dépenseras, tout le que restera à maison, je te le rendrai à mon retour. Amen. Hein? Ça parle du retour de Jésus déjà. Et voyez-vous, la première des choses que je voudrais vous parler, c'est qu'il nous est parlé de Jérusalem. Un homme descendait, sortait, partit de Jérusalem. Jérusalem, elle est connue comme la ville sainte, là où il y a la sainteté, le mis à part des hommes, des femmes. C'est le lieu où le chrétien doit se tenir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il doit se tenir là parce qu'il y a une mise à part. On est avec le monde, mais on ne fait pas ce que le monde fait. Mais oui, Jésus. Elle était connue comme la ville sainte, mais celle aussi qui possédait la paix. Parce que lorsqu'on se tient, je dirais, à notre place, à la Jérusalem spirituellement, parce que Jérusalem, c'est nous aujourd'hui. Amen. C'est là où on est en communion avec Dieu. C'est là où le chrétien doit se tenir dans la brèche. C'est vrai qu'il y a des vents contraires. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a des luttes. C'est vrai qu'il y a des combats. Ne croyez pas, parce qu'on est derrière l'estrade, que nous, on n'a pas de combats. On en a autant que vous, peut-être plus. Parce qu'on est plus visés, parce qu'on est plus tourmentés. Mais tenons-nous bien au rocher qui est Christ. Gloire à Dieu. Jérusalem, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu du contact avec Dieu, c'est le lieu où on sert Dieu, c'est le lieu où on le loue, c'est le lieu où on le glorifie. Et j'en passe.
il faudrait le glorifier du matin au soir, tellement il en fait. Amen, amen. Il me vient une pensée, je la dis, telle comme je la reçois. David ne comprenait pas même parfois Dieu. Il disait, Éternel, il y a des hommes qui sont contraires à toi, ils veulent me faire du mal, et toi tu es lent à la patience, tu es patient, et tu es lent à la colère. Tu ne comprends pas. Et oui, mais il parlait au Dieu d'amour, au Dieu de la miséricorde, au Dieu de la grâce. Gloire à Dieu. Jérusalem, je lui ai donné des noms, je lui ai donné des noms pour que vous compreniez mieux quel est l'endroit auquel on doit se tenir. Jérusalem, je veux l'appeler ce soir le jardin d'Éden avant que l'homme pêche. C'était le Dieu de la communion. Vous savez que tous les soirs, Dieu descendait. Quelle grâce. Il me semble voir Adam, et je le dis avec humour, avec mes mots. Il lui dit, non, prépare-moi la chemise et la cravate. Ce soir, il descend le Créateur. Fais le manger bien fait. Je le dis avec mes mots, il ne vient pas cette cravate. Mais oui, mais pour vous dire, il était pressé. Il était là à sa place, il attendait Dieu qu'il descende. Sûrement qu'il le précédait. Il attendait lui, Dieu qui descendait. Il attendait, la Bible dit, il attendait les pas de l'Éternel qu'il parcourait le jardin comme marchait. Quelle grâce! Communion. Quelle communion! Il venait, il commençait à parler avec l'homme. Il disait, parce que c'était son ami, l'homme. Adam, c'était l'ami de Dieu. Il lui disait, Adam, regarde, il y a des animaux là, ils n'ont pas de nom encore, donne-leur de nom. Comment on se dit la quête? La quête, on crierait lion. Et celle-là, une girafe. Et quête, une elefant. Elle est comme ça. Si aujourd'hui les animaux ont des noms, c'est parce que Dieu lui a donné à Adam de donner des noms aux animaux. Quelle complicité! Il dit, Adam, il y a des ânes dans tous les jardins, mange, mange. Ils sont tous à toi. Avec Dieu, on a de l'abondance. Dans le monde, on est strict. Dans le monde, on a les choses au compte-gouttes. Mais avec Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Amen. Il a plus à nous donner que ce qu'on peut recevoir. Eh oui. Quel Dieu grand que nous avons. Je l'appelle le jardin d'Éden. Je pourrais aussi l'appeler l'enclos de Dieu. Parce qu'un jardin, c'est un enclos. Et tant qu'on est dans l'enclos de Dieu, dans le périmètre de Dieu, rien ne peut nous toucher. La Bible dit, le malin ne touche pas ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Eh oui. Il peut chuter à nos oreilles, il peut grogner parce qu'il est comme un lion, rugissant, cherchant à dévorer sa proie. Ça, c'est nos Bibles. Cherchant à dévorer sa proie, ça, c'est nos Bibles. Le texte littéral ne dit pas ça. Il dit cherchant celui ou celle qui se laisse dévorer. Eh oui. Sinon, l'ennemi mangerait tout le monde. Vous le comprenez. Parce qu'il fait le tour, il tourne, il regarde, et lorsqu'il voit un faux pas, lorsqu'il voit qu'on sort du périmètre de Dieu, il se jette comme un lion et il nous détruit. Mais tant que nous sommes dans l'enclos de Dieu, il y est marqué propriété privée. Gloire à Dieu. Il ne peut pas nous toucher. Et je le répète, il peut grogner à nos oreilles, il peut vouloir nous faire peur, il peut nous chuchoter, il peut vouloir nous décourager. C'est pourquoi il faut rester enraciné avec Jésus, avoir toujours le regard fixé sur Jésus, parce qu'il sait parler, croyez-moi. Il dit une vérité pour en dire sans mensonge. Il commence à te dire, mais tu perds ton temps, regarde lui comment il vit dans le monde. Tu perds ton temps, tu as du mal à finir le mois. Regarde les problèmes que tu as. Un peu comme la femme de Job. Mais maudit ton Dieu, pourquoi tu intègres? Tu as perdu tes enfants, tu es malade, tu attends la mort. Et il va lui dire, femme, tu parles comme une femme insensée. Il dit, Dieu donne, Dieu reprend tout est à lui. Il sait nous parler, ça fait 6000 ans qu'il parle à l'homme. On ne peut rien lui apprendre. Il connaît toutes les ficelles, il connaît tous les mots qu'il faut pour nous décourager. Regarde tel problème familial, le foyer de tes enfants, la maladie, le deuil. Il y a des problèmes de toutes parts. Mais qu'est-ce que tu fais à te tenir à Jérusalem? Mais pas. Va-t'en. Ne perds pas ton temps, fais comme les autres.
Mais oui, on est dans la protection de Dieu. Nous sommes à la prunelle de ses yeux. La Bible dit, celui qui touche mon peuple me touche à moi. Quelle grâce. Et parfois, nous, on lève le poing. Elle fait bébillate. Je le fais moi aussi. Plus d'une fois, je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. Je me juge moi-même, je parle à moi. Combien de fois j'ai levé le poing? Seigneur, partage-moi. Pourquoi ça, Seigneur? Mais je te sers. Gardons le silence. Gardons le silence. Amen. Attendons le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Jérusalem, je pourrais l'appeler l'enclos de Dieu, le jardin d'Éden, je pourrais l'appeler aussi la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est le lieu où on loue Dieu. Vous savez que c'est beau de louer Dieu? Mes sœurs, mes frères, c'est beau de se tenir devant lui. Et vous savez, quand il y a un moment compris qu'on loue le Seigneur, ça me le fait à moi, je ne sais pas vous, mais je reste silencieux et je suis bien dans sa présence. Ça ne vous le fait pas? Sentir sa présence, sentir le baume de son amour. Je vous raconte un témoignage que j'ai entendu, et vous le connaissez, le pasteur, peut-être vous l'avez entendu, c'était Joannette, l'ancien. Il était en communion avec Dieu, et il lui demandait, Seigneur, maniagame la cara. C'est fort ça. Et il sentait la main de Dieu le caresser. Quel Dieu que nous avons. Restons à Jérusalem. L'ennemi fera tout pour nous faire partir. Je disais, quelle folie pour cet homme, que Botch, de vouloir partir de la maison de Dieu, de vouloir partir de la communion de Dieu, de vouloir partir de l'enclos de Dieu, de la protection de Dieu. Il est parti. Et oui, mais quand on sort, quand on part, la Bible dit, il sort. Oui, mais c'est pas sortir, c'est pas partir. La Bible, si vous la lisez, il dit, il descendait. Pour vous dire, l'Église, que quand on sort du périmètre de Dieu, c'est une descente spirituelle. Et oui. Ça ne bizarre pas, on ne s'en aperçoit pas. On descend une première marche, deuxième marche, troisième marche, mais quand c'est bizarre, c'est pas mal du tout. Et c'est difficile de remonter. C'est difficile. Heureusement que nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous pointe jamais du doigt. Il disait au prophète Jonas, il dit, tu vas aller à Ninive. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ma parole. Et lui, il a tourné les épaules à Dieu. En tournant les épaules à Dieu, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu me dis dans l'élément, moi je vais de l'autre côté. C'était une descente. Et la Bible dit textuellement, il descendait à Paphos. C'était là où il y avait le port, il y avait des navires. Première descente, c'est bizarre pas. Et puis il est descendu au bateau, il est rentré dans le bateau. Deuxième descente, encore c'est bizarre pas. Et puis il est descendu au fond de la cale. C'est bizarre pas, ça va faire dormir. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande tempête. Et les matelots, les gens qu'il y avait, ils étaient effrayés, ils étaient paniqués. Ils ont allé trouver cet homme et me dit, mais comment toi tu dors? Regarde la panique qu'il y a. Mais plutôt mieux si tu en as un. Parce qu'ils priaient à leur Dieu, à leur manière. Et lui, il a compris que ça venait de lui. Il dit, non, prenez-moi à moi, jetez-moi, parce que c'est moi qui porte la tempête. Et il l'a jeté. Encore une quatrième marche, il est descendu. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand poisson, il l'a englouti. Et il l'a amené au fond de la mer. Et là, Jonas dit là, je suis descendu, il n'y avait pas plus bas, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il y a plus vaches. Aux racines. C'était, je dirais, le plus bas. Mais oui, mais nous avons un Dieu qui l'entend. Nous avons un Dieu que sa main arrive là où tu es. Quelle grâce. Ah, les hommes sont là pour pointer du doigt. Ah, ça, on est des champions. Tant pis pour eux. Il fallait qu'il fasse ce qu'il fallait faire. Qu'on lève la Bible, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, ils savent que c'est un parce de là. Oui, mais ça, c'est l'homme. Parce que l'homme, c'est sa nature à lui. C'est pour parler. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu est amour. La Bible dit, quand un mal le crie, moi, l'Éternel, je l'entends. Et oui, tu peux être dans n'importe quelle des positions. Quand ton cœur crie à Dieu, parce que Dieu regarde au cœur, ne regarde pas aux belles paroles. Il regarde à notre cœur, il regarde à notre besoin, il regarde à notre vérité.
Seigneur, j'ai besoin de toi, un cri de détresse. Et la Bible dit, Dieu l'entend, il vient et il le secourt. Amen. Et cet homme était descendu. Église, je ne vous apprends rien ce soir, mais je vous dis la vérité. Quand on sort de la maison de Dieu, quand on sort de Jérusalem, quand on sort du périmètre de Dieu, il y a un danger qui est inévitable. Vous n'êtes pas évitable. Tôt ou tard, le passé nous retrouve. Fais, mais le passé te retrouve. Parce qu'on est sans Dieu. Je ne dis pas que Dieu castigue, qui châtie, c'est pas ça. Mais parce qu'on est rentré dans le territoire de l'ennemi de nos âmes. Et tôt ou tard, il y a un danger inévitable. On tombe entre les mains du voleur. C'est la Bible qui le dit. Jésus dit là, parlant de l'ennemi, le voleur, il ne vient. Voulant dire, quelque chose, ça passe pas pareil. Il ne vient que pour détruire, pour égorger. Eh oui. Il veut nous faire du mal. Et quand cet homme est sorti du périmètre de Dieu, la Bible dit que le brigand, il s'est jeté sur lui. Ma partie del temps d'arriver à Jéricho. Eh oui. Pas eu le temps d'arriver à Jéricho, pas eu le temps. Dès qu'il est sorti, dès qu'il a vu qu'il est sorti du périmètre de Dieu, eh bien le lion s'est jeté sur lui. Et que dit la Bible? Ils le dépouillèrent, ils lui ont enlevé ce qu'il avait de plus précieux. Vous savez ce que c'est le plus précieux? C'est la richesse du ciel. C'est les dons spirituels, c'est l'amour fraternel, c'est la foi qu'on a en Dieu, c'est notre obéissance, c'est notre fidélité. Mais lui, il vient, il enlève ce qu'on a de plus précieux. Il ne se contente pas de nous voler, mais il nous fait du mal. Eh oui. Il sait nous faire du mal. Peut-être pas en acte, mais en parole. Tu vois, maintenant tu es à ma merci. Tu vois, Dieu ne fait rien pour toi. Et il nous fait mal. Et la Bible dit, il s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Eh oui. Demi-mort. Je disais, Seigneur, comme on dit chaud. Vous savez, je le dis souvent, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je demande à Dieu. Qui mieux que lui peut me renseigner? Amen. Et Dieu m'avait donné une pensée dans mon cœur, je la partage. Il dit, l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il vient, qu'il enlève, qu'il frappe, il te laisse demi-mort. Il tue notre vie spirituelle et il laisse vivre notre vie charnelle. C'est pourquoi, quand Jésus dit parlant des hommes, il dit, tu passes pour vivant, mais tu es loin de moi, tu es mort à mes yeux. C'est direct ça. Hein? Quand on sort du périmètre de Dieu, l'ennemi se fait un plaisir de nous faire du mal. Et il tue notre vie spirituelle. Celle qu'on a mis des années à la construire. Vous savez qu'on l'appelle en une seconde? On l'appelle en une seconde, notre vie spirituelle. On l'appelle. Une parole, un acte, une action, ça y est. Tout ce qu'on a récolté se perd. Soyons sur nos gardes. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez que quand on sort de la maison de Dieu, parfois nous y sommes poussés. Nous y sommes poussés. Il y a des mains invisibles, on ne les voit pas. Mais on les sent. On se pousse. C'est Paul qui disait, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Ça c'est nos Bibles encore. Le littéral ne dit pas ça. Il dit, vous marchez si bien, qui vous a bousculé pour sortir du chemin de Dieu? Ce sont des mains invisibles, mais elles sont puissantes si on n'est pas, je dirais, sur nos gardes. Ce sont des mains qui nous poussent. Il y a l'ennemi de nos âmes qui veut nous pousser. Il y a les circonstances de la vie qui veulent nous pousser. Ils sont là en train de nous pousser, en train de nous faire partir. Vous savez, le fils prodigue, des mains l'ont poussé à sortir. Il est parti. Heureusement que Dieu n'est pas un homme
Quand il est revenu, le père l'a pris dans ses bras. Et lui, il disait, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il se croyait qu'il avait perdu, je dirais, son rang, qu'il avait perdu sa place. On parle, ascoltava pas, je dirais. Nous ficavamo la robe là du doigt. Gloire à Dieu. Ficavamo l'anneau au doigt, mettez-lui des souliers aux pieds. Eh oui. Réjouissons-nous, mon fils était mort. Mais le vieux, oui, mais la vie spirituelle était morte. Il dit, il était mort, il est revenu à la vie. Amen. Parfois, on est poussé par des mains invisibles. Si on ne fait pas attention, les mains sont capables de nous pousser. Et quand c'est bizarre, on est en dehors du périmètre de Dieu. Faisons attention, attachons-nous au Seigneur. Voulez-vous que je vous raconte une histoire biblique? Il y avait une famille de 4 personnes. Il y avait le papa, il y avait la maman, il y avait 2 fils d'os. Ils ont été poussés à sortir de Bethléem, la maison du pain, poussés. C'était les mecs qui les ont poussés, c'était la famine. Et ils ont parti pour aller à un pays lointain. C'était Moab, une ville étrangère. Sûrement que quand ils sont arrivés, moi je le dis avec mes mots, le papa a trouvé du travail, ils ont eu du pain et du manger à la table. Avec le temps, les filles se sont mariées, tout allait bien. Mais tôt ou tard, le passé nous retrouve. Il a commencé à perdre son mari. Il a commencé à perdre l'un de ses fils, le deuxième fils. Et cette femme, elle s'est vue toute seule avec ses 2 belles filles. Il a su, parce que les bonnes nouvelles vont vite. Hein? Il a su qu'à Bethléem, la maison du pain, Dieu était en train de visiter. Il dit, je vais partir là où il y a du pain à l'abondance. Il appelle ses 2 belles filles, il leur dit, allez chacune dans vos familles. Parce que moi, je n'ai plus d'espérance, je suis vieille, je n'ai pas d'enfants. Partez. L'une a parti, l'autre, elle a voulu la suivre. C'était Ruth. Vous connaissez toute l'histoire. Hein? Il lui dira, j'irai où toi tu iras, je mourirai où toi tu mouriras, et ton Dieu sera mon Dieu. Il a dit, bon, mais viens avec moi. Ils ont fait le chemin. Ah, ça a pris quelques jours, bien sûr. Hein. C'était pas la porte à côté. Une femme vieille, avec tous ceux qui lui avaient passé. Et au bout d'un temps, il est arrivé à Bethléem. Les femmes de son âge l'ont reconnu. Les jeunes non, bien sûr, mais les femmes de son âge l'ont reconnu. N'est-ce pas Naomi? C'est pas elle? Il me semble bien, c'est vrai qu'il a changé. Ses traits étaient là, de fatigue, de douleur, de peine, de distress. Mais il me semble la reconnaître, c'est Naomi. Celle qui était partie il y a bien longtemps, il avait son mari, il avait ses fils, il est toute seule avec une jeune fille. C'est elle, c'est Naomi. Et Naomi s'est tournée vers ses femmes en leur disant, ne m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi veut dire douceur. Et moi, dans ma vie, j'ai de l'amertume. Vous savez que cette femme, elle était en train de prophétiser. Vous me direz pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit appelle-moi Mara, parce qu'il dit appelle-moi Mara, et Mara c'était des eaux amères. Elle était en train de prophétiser, appelle-moi Mara, amertume. Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient soif, ils ont bu de l'eau, et lorsqu'ils se sont approchés pour s'abreuver, elle était imbuvable, elle était amère. Il dit appelle-moi Mara, mais Mara, il y a eu, je dirais, l'onction divine de Dieu. Il dit appelle-moi Mara, si vous voulez m'appeler Naomi, avant appelle-moi Mara, parce que j'ai besoin du miracle divin de Dieu. Bon, oui, ils avaient pris un morceau de bois, ils l'avaient jeté, et l'eau était devenue douce. Amen. Et ça, c'est la croix. La croix est capable de te donner la douceur dans ton cœur. Seigneur, j'ai de l'amertume à cause de mon problème, à cause de ma difficulté. Je ne sais pas à où me tourner. Il n'y a que de l'amertume. Mais oui, mais si tu t'approches de la croix ce soir, la croix est capable de te donner de la douceur. Alléluia. Tu pourrais me dire ce soir, pasteur, je viens à l'église, mais il semblerait que le chemin est fermé pour poser mes yeux. Pourtant, me force, hein? Je me force.
Mais je supplie, je vois que je ne peux plus avancer. Il y a comme une barrière, semblable à Israël. Il y avait Pharaon qui venait avec des 600 chars d'élite. Et il y avait la mer Rouge, je peux dire, c'est pas ça. Mais oui, là encore, il y a l'option de Dieu. Moïse prend le bâton, symbole de la croix, il la lève parce que la croix a été levée. Jésus a été levé entre ciel et terre. Et les eaux se sont ouvertes. Et bien la croix est capable de te faire un nouveau chemin. De t'ouvrir un chemin, que toi tu dis c'est fait, mais non, il est capable de t'ouvrir un chemin pour que tu ailles plus loin avec lui. Et ouais. Tu pourrais me dire encore, pasteur, j'ai perdu un don de Dieu. Parce qu'on a des dons. Hein. On a le don de parler en langue, on a le don d'interpréter les langues, on a le don de prophétie et les autres dons. Il dit j'ai perdu un des dons, je ne manifeste plus le don. Il y avait les fils des prophètes. Il y avait Élisée, il disait on va aller battre des armes parce que le lieu là où nous sommes est trop petit. Ils vont partir avec lui, ils vont abattre des arbres pour agrandir la maison de Dieu. Et il y avait l'un des fils des prophètes qui frappait un arbre pour l'abattre. Mais à un moment donné, il perd le fer de la hache. Il va vers l'ancien, il va vers le pasteur. Et il lui dit, mon maître, Élisée, ancien, j'ai perdu le fer de la hache. Et il lui dit, Aaron, c'est pour nous. Aaron, il dit, ici, là, à qui est-ce pour nous? Il prend un morceau de bois. Ensuite, il va remonter le fer de la hache. Eh bien, la croix est capable de faire remonter. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel Dieu que nous avons. Amen. Un Dieu formidable. La croix doit être plantée dans nos vies. La croix, c'est la solution à tous nos problèmes. Approchons-nous de la croix avec notre cœur. Ne venons pas avec notre intelligence, ça ne sert à rien. Venons avec notre cœur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche comme un enfant. Je reviens à l'homme. Hein. On pourrait un peu chercher Bichemont. Hein, si vous voulez. Cet homme était là, à demi-mort. On lui avait pris tout ce qu'il avait de plus précieux. On l'avait frappé. Et à un moment donné, c'est moi qui le dis, mais je le pense, il n'entendait pas. Pourvu que ce ne soit pas encore le brigand qui vienne me frapper. Il tourne, il regarde, tant bien comment, il voit les habits qu'il portait cet homme. Il portait une longue robe, souverain sacrificateur. Son sauveur, son pasteur. Eh oui. Mais il passe outre. Parce que les hommes sont limités. Celui qui peut nous secourir, c'est Dieu. En cas de moment, il passait limite. C'était l'une des tribus que Dieu savait acquérir pour lui. Il y en avait 12, mais celle-là, c'était celle pour servir Dieu dans le temple, dans les ustensiles, pour porter l'arche. C'était sa tribu à lui. Et il passe outre. Mais comme je vous ai dit, il y avait le voyageur de la Galilée, il y avait le bon samaritain. Et ce soir, il est là, le bon samaritain. L'ayant vu, comment ça, les autres aussi l'ont vu. Ils l'ont vu, lui aussi il l'a vu, le même regard, mais il n'y avait pas le même effet. Lui, lorsqu'il le voit, il fut ému de compassion. Comme on dit compassion, te dit, elle est triste, c'est plus fort que ça. Ému de compassion veut dire partager la souffrance. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur, notre bon samaritain qui est Jésus, eh bien, il ressent la même souffrance que nous. Parce qu'on lui appartient. Alléluia. Et quand il le voit, la Bible dit, il s'approche de lui. Et ça me fait penser que Jésus, pour s'approcher de l'homme, il a dû quitter son ciel de gloire. Il était en forme de Dieu, Il a pris la forme d'un serviteur. Il a quitté son ciel de gloire, là où on le servait, pour venir sur la terre pour servir les hommes. Il s'approche, il commence à bander ses plaies. Il prend de l'huile, un adoucisseur. Il prend du vin, un désinfectant. Mais ça a plus de la valeur. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le vin, c'est symbole du sang de l'agneau. Et lorsqu'il a bandé ses plaies, lorsqu'il a mis en forme, il dit, on va aller à l'hôtellerie, parce que tu as besoin de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. Vous savez que la Bible dit, Jésus ajoutait tous les jours des âmes à l'église.
C'est lui qui les apporte. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand il arrive, che d'un diamant, et ça c'est l'année de grâce. Et il dit, il prend 2 deniers. Alors 2 deniers, c'est une pièce, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Quand tu posava a trabalhar, un ouvrier, el pagaven cada dia d'un denier. 2 deniers, 2 jours. 2 jours, 2000 ans. Eh oui. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu, et 1000 ans c'est comme un jour. Ce sont les 2000 ans de grâce. Et puis, il s'adresse à l'autre, celui qui dirigeait l'église, il s'adresse à Paul. Il dit, Paul, ouais. À Kestam, il est fatigué. Occupe-toi de lui, tiens 2 deniers, t'as pas déjà. Parce qu'il te paye, il te donne la force, le privilège de servir Dieu, hein, comme lui il veut. Mais il dit, tout le que gastaras, je te le rendrai à mon retour. Eh oui. Et ça, c'est les récompenses dans le ciel. El cridarà Paul, vine, te recordes el dia que la persona va entrar, tenia menester, el va ajudar, el va rétablir, amb la meva força, bien sûr, mais tu te viens occuper, tiens, prends une perle, mets-la à ta couronne. Quelle grâce. Tout ce que j'ai gaspillé, tout ce que tu gaspilleras, je te le donnerai à mon retour. Et il parle du retour de Jésus. Tout est accompli, mes sœurs, tout est accompli, mes frères. Il n'y a que se tourner. Il ne manque pas aucune